Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Monsieur, Dieu va juger. Tourne-toi vers Dieu, monsieur. Tourne-toi, s'il vous plaît. Parce que même Jésus lui-même n'est pas venu dans le monde pour condamner. Il est venu afin que tous aient la vie éternelle sans exception. Et aujourd'hui, voici la promesse de vie, c'est que si vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous allez être sauvés. Sois béni, mon ami. Jesus is enough! The Bible says the wages of sin, the salary of sin, what we deserve for doing sin is death. When we go to work, we do the things our boss tells us to do, and at the end of the week, at the end of 2 weeks, they send us a salary, they deposit it in our bank account, and we've earned what we deserve for doing the works. When we sin against God, what we deserve is death, my friends. God says He will send every single one that sins to hell. And that's because God is a just and holy God. He's a loving God. Because God hates evil, my friends. And God cannot tolerate it, and He's been patient with us. God has been so patient, so kind, waiting for us to turn away from our deeds. But the day will come when God will judge everyone. So my cry to you today, please turn away from your sin. God will forgive you through His Son, Jesus Christ. The only way to forgiveness is to believe in His Son, to believe in what Jesus did for me and you. That's the only way to forgiveness. God sees everything, my friends. God knows everything. You might be hiding from other people might not really know you, but God really knows you. God sees everything. We are naked before God. He sees our hearts. He sees our minds. He sees our thoughts. He sees everything. There is nothing will be able to escape the judgment of God. Our life will be like on a movie screen. On the day of judgment, everything will be seen. La religion ne devrait même pas avoir de sexualité. Parler de sexualité. De quoi tu Parce parles? que c'est privé. Bro, keep preaching, keep preaching, keep preaching, keep preaching, keep preaching. Le reste, c'est privé. Keep Dans preaching. la religion, on ne devrait même pas parler de la Keep sexualité. preaching, bro. Ben oui, C'est c'est un privé. péché. C'est un péché. C'est privé. La Ce n'est sexualité pas immorale. péché. Ce n'est même pas péché, monsieur. Immorale. Ce n'est pas péché. Leave him alone. La religion, c'est comme... Letting everybody know. La religion, là... Keep preaching. Turn from your sin. Hey, une minute, you shut up. No. La You're speaking the right religion, word. c'est comme... Amen. dis, moi, je veux voter You're pour speaking Trudeau. the right word. Je veux voter pour... Tu comprends-tu? C'est privé, believe in ça. God. On parle pas de monsieur. ça. Dieu I t'a believe créé. in God. C'est You do? lui-même. And L'homme for écrit him ça. to be able C'est to non stand good. on the corner Dieu t'a créé. and mon say ami. Pas that, tout. Dieu I Pas tout. really appreciate Dieu le that. roi du monde, c'est lui qui La leur donne foutaise. les lois selon pas vrai. qui on Quand doit on- vivre, selon It's quoi only on doit God vivre. that gives Je the fais law. chef, le reste, c'est fuck you. Eh, monsieur, Dieu va juger. No, Tourne-toi. fuck you. Tourne-toi vers Dieu, monsieur. No, Tourne-toi, fuck s'il you. vous plaît. So we're out here today, Only letting God that everybody gives the know. law. Ta gueule. Letting everybody know that God is judging. God will judge God is every the single one of ruler. us. He God is is the the ruler. ruler. He is the king. And we have to follow We his only got one commandments. king. There's only one king. There's only one king, my friends, and it's Jesus Christ. If we live in this world, if we live in Canada, we have to follow Canadian laws, or else there's a certain judgment that awaits us if we go against the laws of the land. But God has put laws in this universe. And we God, must follow his laws. God is the best. We must follow his laws. We need to follow him. Because at the end of our days, there's appointed a day which you will die, and then comes judgment. God will examine your life, and he will see whether you've done good or bad. So my cry today is examine yourself according to the standard of God. Spread God's word, my man. Do it. God bless you. God bless you, man.
believe me, I'd go to jail for robbing the bank. So every single crime, you know, will be accounted. But the thing is, that's why God sent Jesus, His Son, to die on the cross to forgive us. And if you believe in Him, if you give your life to Him, He'll forgive your sin and He will change your heart. You have to cry out to God to change your heart so that you start living right. The Bible says, blessed are you when you hunger and thirst after righteousness. You'll be satisfied. You'll be satisfied. God bless you, brother. Give him a track. Give him a track. Brother. God bless you. Oh, a little drink of water. A little drink of water. A few people encouraged us. Somebody I know. came against us. A few Amen. people encouraged us. Hallelujah. They told us keep preaching God's word. We're right here in the lion's den, my friends. Yep. Gay Village. This is what this is going down. Jesus Christ is King. You can't have a bigger lion's den than this one. Going right through the lion's mouth. This is the lion's den, my friends, and we're here because Jesus is King. We're preaching the gospel. Hallelujah. Unashamed of the gospel. Unashamed of the gospel Called of to Jesus proclaim Christ. to every Everywhere we creature, go. every creation. And we have decided that we're going to die for Christ. Amen. We've decided to live and die for Hallelujah. Christ. To live To is live Christ. To die is As a gain. gain. Rejoicing in the sufferings and the persecutions. We count it all joy. Today, preaching the good news of Jesus Christ, calling all men to repentance, calling all men to wisdom. The Bible is wisdom, my friends. The Bible says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord. The hunger and thirst for righteousness. The hatred for sin is the beginning of wisdom. Without God, there is no wisdom. God created this world. He knows how it works. He knows how your body works. He knows how your mind works. He knows how your soul works. And we have to give glory to Him. We have to give glory to God. And we have to live according to God's way. Jesus' way. Jesus said, I am the way. Hallelujah. I am the life. I am the truth. That's what Jesus said, my friends. It's true. I've experienced it in my own life. I used to go to these places here, but God changed me because I cried out to Him. I asked God, I can't live this way anymore. Change me, God. And God changed me. And God will change and love any person that turns to Him. But God wants a humble heart. God does not want pride. God hates pride. It says pride comes before the fall. If you have pride, you don't see where you're going. People come, they tell you, you're doing wrong, you're going to fall. But pride says, no, I'm right, I'm good. And then you fall into the ditch. And then you fall into the ditch. This is mercy today, my friends. Many of you don't like what I'm saying. It disturbs your soul, and that's okay. I know it does. But I'm here to tell you that God loves you. Please turn from your sins. The time is short. The time is short. Judgment Day is coming. Judgment Day is coming. It's been prophesied in the Bible. It's been foretold in the Bible. There will be a one-world government coming to enslave all men. To enslave all men. To worship the devil. And if you're living against God, you're in bed with the devil. If you're living against God, if you're sinning against God, you're in bed with the devil. And Jesus came to destroy the works of the devil. And if you turn to Him, God will change your heart. The Bible says, unless you're born again. Papa, désolé. You want to preach? Yeah, I'm gonna do it. On va te parler en français, mon ami. Hold it. On va prêcher en français, les amis. You want the Bible? You want the Bible? La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a créé un chemin pour vous. Le chemin qu'il a créé, c'est à travers son Fils unique qu'il a donné sur la croix.
Le Seigneur s'est dépouillé de toutes choses. Il est descendu sur la forme d'un homme philippien dur. Nous dit. Il s'est fait obéissant, même à la mort à la croix, à la pire des persécutions. Il a été persécuté, il a été flagellé, il a été mis sur une croix. Il est devenu une malédiction afin que nous soyons complètement lavés de nos péchés. C'est ce que la Bible nous dit mot pour mot. Vous voudrez peut-être ouvrir la Bible une fois pour tout et expérimenter dans le fond l'amour de Dieu, ce que Dieu promet pour nous. Ce que mon frère disait tout simplement, c'est qu'on est dans la fin des temps. On expérimente les signes de la fin des temps aujourd'hui. Si on retourne dans la Bible, on va voir à travers les prophéties que Jésus lui-même a dites. Il y aura un temps où il y a un nouvel ordre mondial. Il y a un nouveau système globaliste qui va venir et on va devoir donner allégeance à la bête. Et si vous avez couché avec la bête, vous allez être coupé de Dieu parce qu'il y a un jugement également qui va s'en suivre par la suite. Et c'est quoi que de coucher avec la bête? Dans le fond, c'est de pécher. Peu importe ce que c'est, le péché, c'est pas une chose spécifique, c'est pas une catégorie, c'est peu importe ce que l'on fait qui va au détriment de Dieu, ce qui est abhorrent aux yeux de Dieu, ce qui est détestable aux yeux de Dieu. Et tous, sans exception, ont péché, la Bible nous dit. Et aujourd'hui est la journée du salut, aujourd'hui est la journée de la rédemption, aujourd'hui est la promesse par laquelle vous pouvez être sauvés, complètement changés, lavés de vos péchés. Voici ce que la parole nous dit. La parole nous dit que Dieu tant aima le monde qui donna son Fils unique sur la croix, afin que quiconque croisse en lui, oui, chacun et chacune d'entre vous individuellement. On n'est pas là pour condamner parce que même Jésus lui-même n'est pas venu dans le monde pour condamner. Il est venu afin que tous aient la vie éternelle sans exception. Et aujourd'hui, voici la promesse de vie, c'est que si vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, vous allez être sauvés. Sois béni, mon ami. Hallelujah, God bless you. Et voici, on a des gens qui peuvent témoigner de l'amour de Dieu. On est à l'extérieur parce qu'on a peur, on craint pour vos âmes. La Bible nous dit que connaissant la terreur de Dieu, nous persuadons les hommes de se retourner complètement de leur péché, de se détourner de leur vice, de leur inhibition, peu importe ce que c'est, que ce soit l'immoralité sexuelle. Parce que la Bible nous dit clairement, mot pour mot, que nous ne devons pas être déçus parce que voici les gens qui n'iront pas dans la vie éternelle. Ce sont les menteurs, ce sont les gens qui ont meurtri avec leur cœur. Lorsque vous détestez quelqu'un avec le cœur, c'est comme si vous aviez commis un meurtre. Lorsque vous mentez, vous êtes à court de la gloire de Dieu. Et tous et chacun et chacune, nous avons été à court de Dieu, de la gloire de Dieu. Parce que lorsque nous comparons, nous nous consolons, comme la parole le dit. Par contre, il y a deux choses qui arrivent lorsque nous nous comparons. Soit que je suis une meilleure personne que vous, soit que vous êtes une meilleure personne que moi. Mais lorsque nous regardons un Dieu dans le standard d'excellence, c'est la charité, la justice, la perfection dans tous ses traits, dans toutes ses qualités, ses attributs. C'est là que nous réalisons que nous sommes loin du compte. Et mes amis, aujourd'hui, on est là pour vous rappeler à la maison, parce que Dieu ne veut que nul ne périsse, mais que tous viennent à la vérité vraie, que tous viennent à croire au Seigneur Jésus-Christ, le vrai rédempteur de vos âmes. Et Dieu vous donnera du confort et de la paix qui surpasse tout entendement, et de la joie qui est inexplicable. Ne voulez-vous pas cette joie? Ne voulez-vous pas cette paix? Parce que moi, le premier, j'ai expérimenté cette paix. Je peux en témoigner, j'ai été changé lorsque j'ai ouvert la Bible. Je suis un ex-musulman. Je sais que la religion ne pouvait pas me sauver. Parce que la religion, c'est les pratiques et les traditions, c'est votre mérite personnel. Alors que Jésus nous appelle à quelque chose de plus profond. Il nous appelle dans le fond à une connexion, une relation avec lui. Il s'est porté. Il a porté vos fardeaux sur la croix. Il a porté vos iniquités. Par ses meurtrissures, nous sommes sauvés aujourd'hui. Donc si vous êtes brisés, s'il y a une tempête dans votre vie, s'il y a quoi que ce soit que vous vivez aujourd'hui, le Seigneur peut vous parler, il peut parler à vos âmes, il peut vous sauver, il peut vous laver, vous changer. Il peut vous donner une promesse de vie éternelle et vous purger de vos péchés qui vous gardent dans la détresse, la dépression, dans la dépression qui est grandissante dans vos vies. On est tous esclaves de quelque chose, on est esclaves de nos pulsions sexuelles. Lorsqu'on regarde l'esclavage physique, on se dit, l'esclavage physique est dégueulasse. C'est difficile de comprendre qu'il y a des enfants qui sont encore aujourd'hui esclaves. C'est difficile de comprendre qu'il y a des enfants qui sont tués à chaque jour à travers le monde, mais nous sommes aussi esclaves. Ne sommes-nous pas esclaves de nos pulsions? Ne sommes-nous pas esclaves de nos addictions, de notre pornographie, de notre immoralité sexuelle, de nos drogues, de l'abus de drogue qui se fait grandissante et qui ramène à la dépression éventuellement? Dans une fossée. Et le Seigneur veut vous sortir de là. On a tous eu des problèmes d'alcool. Moi, le premier, j'ai été dans la rue, je sais, je l'ai expérimenté, je peux parler. Je ne suis pas différent de vous, on n'est pas là pour vous condamner. Au contraire, on dit que l'amour de Dieu et sa bonté vous ramènent à la repentance. C'est quoi de se repentir? C'est de faire un demi-tour complet et de revenir vers Dieu parce que Dieu a les bras grands ouverts. Il dit dans sa parole, venez en moi, vous tous qui êtes égarés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Si vous êtes chargés aujourd'hui, prenez sur
vous le joug de Jésus, parce qu'il n'y a aucun joug qui est aussi facile, aussi léger que le joug de Jésus-Christ, mes amis. Peu importe ce que vous vivez, on est là pour vous parler, on est là pour vous aimer, on est là pour prier pour vous. On est sorti de chez nous, il n'y a personne qui nous paye pour le faire. Parce qu'on sait que voici, c'est un temps de crise aujourd'hui. C'est un temps difficile. Écoutez, si je vous aurais dit il y a 2 mois ou 3 mois que le coronavirus serait arrivé, vous ne m'auriez jamais cru. Aujourd'hui encore, le jugement de Dieu viendra sur le monde et vous ne croyez pas non plus. Et il y a des gens qu'on a vus ici. On a parlé avec certaines personnes. Il y a personne qui nous croit. Mais un jour, votre âme devra sortir de votre corps. Et c'est comme si vous allez vivre éternellement de ce monde. Et c'est pas vrai. Un jour, votre corps va mourir. Vous allez retourner à la poussière parce que la Bible nous dit que la poussière, nous sommes venus. Nous avons été forgés de poussière à l'image de Dieu. En tant qu'homme autoconscient, Dieu nous a donné son image afin qu'on puisse proclamer son royaume, proclamer sa bonté, proclamer son amour, proclamer sa grâce divine. Et malgré tout ça, nous allons mourir un jour. Et lorsque nous allons mourir, l'âme qui est en nous devra faire face à Dieu dans un jugement. Que direz-vous cette journée-là à Dieu que vous avez rejeté toute votre vie, à ce Dieu que vous avez négligé, à ce Dieu que vous avez tourné dos, dans l'amertume, dans la mélancolie, dans la détresse, dans le péché évident, mes amis. Aujourd'hui est la journée du salut. Le Seigneur est mort pour vos péchés sur la croix. Il s'est dépouillé, il s'est fait homme, il n'avait pas à le faire. Est-ce qu'il y a plus grand amour que l'amour que Jésus nous a donné? Évidemment que non. L'amour, c'est pas de donner, c'est pas de mettre une bague au doigt de quelqu'un, de marier quelqu'un. L'amour, c'est pas d'avoir une relation parce qu'éventuellement les choses peuvent se détériorer et les gens peuvent se laisser. Par contre, celui qui a preuve d'amour, c'est fait mourir sur la croix pour nos péchés. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait il y a 2020 ans. Et Jésus est encore ici présent avec nous aujourd'hui. Vous savez, le Dieu dont on vous parle, c'est pas un Dieu qui est transcendant, c'est un Dieu qui est imminent. La Bible dit qu'il est venu pour les marginaliser, pour les gens qui ont des troubles de cœur, pour des gens qui sont destitués, pour des gens qui sont coupés de la société, les lépreux, les malades, les gens qui sont dans la délivrance totale, les gens qui sont pris avec des problèmes d'addiction, les gens qui ne voient pas la lumière, les gens qui sont dans la noirceur sans cesse. Et Jésus est mort pour ces gens-là. Donc, si vous êtes dans la noirceur aujourd'hui, Jésus peut ramener sa lumière, il peut percer à travers la noirceur avec sa lumière, parce qu'il est la lumière du monde. En lui, il n'y a pas de noirceur. La lumière pure, elle est venue, mais entre les hommes, nous l'avons rejetée. Voici la condamnation, c'est que nous l'avons rejeté par nos propres décisions. Est-ce que vous allez rejeter Jésus-Christ aujourd'hui, votre Dieu et votre Sauveur? Nous plaidons avec vous de ne pas rejeter le Seigneur, de ne pas vous détourner de la bonté de Dieu. Sa grâce est accessible à tout le monde aujourd'hui. Sur un plateau d'argent, arrêtez de vivre dans ce cycle qui est vicieux. Votre conscience, dans le fond, qui émane, votre conscience qui témoigne de vos péchés. À chaque fois que vous allez pécher, que vous allez faire quelque chose à l'endroit de Dieu, vous allez briser la constitution de Dieu. Vous brisez le cœur de Dieu avec cette constitution-là. Et lorsque vous pouvez lever le matin, je l'ai vécu, moi le premier, je sortais, je couchais à droite et à gauche avec de la drogue. J'ai fait des drogues dures également. Je venais au circus avant. Je faisais du rave, je dormais pas. J'ai couché avec des filles, j'ai fait des choses. Écoutez, j'ai été là où vous êtes aujourd'hui. Je comprends votre situation. On n'est pas là pour vous condamner. On est là pour vous dire qu'il y a une liberté. Vous ne connaissez pas. Et Christ va venir comme un voleur dans la nuit un jour. Et malheureusement, lorsque Christ va revenir, si vous n'êtes pas aux aguets, vous avez tout mépris dans le fond de ce jugement. De Dieu. On ne veut pas que vous soyez coupés, isolés de Dieu pour toujours. Nous voulons que vous ayez la vie éternelle. Le Seigneur nous dit dans sa parole très clairement qu'il a établi devant nous la vie et la mort. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir la vie ou la mort, mes amis? Nous vous proposons la vie. Venez à la vie. Venez expérimenter la douceur, l'amour de Jésus-Christ. La parole qui était avec Dieu, la parole qui est Dieu, la parole qui s'est fait chair, l'Esprit de Dieu qui est descendu dans cette parole vivante, qui s'est fait chair. Avec nos problèmes, nos difficultés, mis à part ce monde et cette société, on vous aime plus que ce monde, cette société. Regardez ce que le monde devient aujourd'hui, la déchéance, la dépravité totale. Ça nous isole dans nos maisons. Éventuellement, ils vont devoir implémenter le vaccin. Vous ne savez pas, mes amis, mais pourquoi tout ça arrive? Tout ça, ça arrive. Et on vous bénit, tous et chacune. Madame, je vous bénis. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de retrouver l'amour de Dieu. Je vous souhaite de trouver la compassion qu'il y a en Jésus. Allah ne vous sauvera pas, mes amis. La religion ne vous sauvera pas. C'est une relation
Jésus a tout fait par la grâce à travers la foi, non vos actions. Si vous mettez votre confiance en lui, votre assurance en Jésus-Christ, voyez, vous n'avez pas besoin d'assurance vie. Parce que l'assurance vie, c'est un papier. C'est un papier, c'est une idéologie du monde. Et un jour, lorsque vous allez mourir, vous n'en aurez plus besoin. L'assurance que vous avez besoin, c'est l'assurance pour votre vie éternelle. C'est ce que vous avez besoin. L'assurance que moi j'ai, c'est l'assurance vie de Jésus. Jésus qui vous propose, God bless you, la vie éternelle. La vie éternelle, mes amis, la vie éternelle est donnée à chacun et chacune qui croit au nom du Seigneur. Aujourd'hui, si vous confessez le Seigneur Jésus-Christ en tant que votre Dieu et votre Seigneur, et vous croyez avec tout votre cœur, parce que c'est avec le cœur que l'on croit, qu'il est pris, qu'il est mort sur la croix, qu'il a été mis sur la terre, qu'il a été ressuscité après 3 jours, alors vous allez être sauvés, mes amis. C'est ce que la parole nous dit, la croyance pure et saine, la croyance qui vient du cœur. Et j'espère que ce message vous touche aujourd'hui. On n'est pas là pour faire des fous de nous, mais si vous nous traitez de fous, c'est pas grave, parce qu'on a à cœur vos âmes. Écoutez, on est sortis de chez nous, on aurait pu rester chez nous. On serait peut-être resté faire nos choses, comme n'importe qui. Vous pouvez hocher la tête. Mais un jour, tout ça, ça va être sur un écran. Et le Seigneur, notre Dieu l'Éternel, qui a tout créé, ce Dieu qui vous a forgé dans la terre avant même la conception du monde, qui a tout vu, et vous a vu dans le sein de votre mère, qui a marché avec vous, ce Dieu-là, vous allez devoir donner un jugement. Et ce qu'on a semé dans le spirituel, nous allons devoir également récolter dans le spirituel. Par contre, si jamais on sème dans la corruption, nous allons aussi récolter dans la corruption. Et quel jour lorsque le Seigneur va venir? Quel jour lorsque nous allons être dans sa présence? On vous souhaite que vous ayez Jésus-Christ, parce que le Seigneur va vous poser une question, mes amis. Pourquoi avez-vous piétiné mon fils Jésus-Christ? Pourquoi avez-vous négligé mon fils Jésus-Christ que j'ai donné gratuitement sur la croix? Voilà le message de l'Évangile. Que Dieu tant aima le monde, qu'il aima tant le monde, qu'il a envoyé son seul et unique fils, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si vous avez des démons en vous aujourd'hui, si vous voulez une prière, venez nous voir, on peut vous exorciser. On l'a fait, le Seigneur Jésus est capable de toutes choses, il a le pouvoir et l'autorité de le faire. Et on est appelé à avoir l'autorité et le pouvoir de Jésus. Mais on est appelé aussi à avoir la gentillesse et l'amour et la tendresse du Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour vous condamner, on est là pour vous aimer. Vous dire, repentez-vous de vos péchés. La repentance, mes amis, puisque ce monde tire à sa fin. La Bible nous parle dans Matthieu 24 des plaies, des pestilences qui viendront sur le monde, des catastrophes naturelles grandissantes. On le voit à travers le monde aujourd'hui, les éruptions volcaniques, tout ce qui se passe dans les alentours. Et le Seigneur dit qu'il va avoir une plaie. Regardez, le coronavirus, c'est une plaie, c'est une infection virale. À travers le monde, il a dit ceci, ce sont le début des souffrances. Et éventuellement, il va y avoir un ordre mondial. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les banques centrales ont été prises en considération. Il y a un homme qui va venir, qui va régner sur ce monde, et tout le monde va devoir lui donner allégeance un jour. Tout le monde va devoir se soumettre. Et si jamais vous ne prenez pas la marque de la bête qui est le vaccin, mes amis, vous n'allez pas pouvoir acheter ou vendre ou échanger. Regardez, ça prend un esprit critique de 2 minutes. On est en ligne aujourd'hui, on fait des files d'attente devant des magasins. Pourquoi pensez-vous? Ça s'en vient en grands pas, mes amis. On est à la porte, mais la seule porte, la seule résurrection, la seule vérité qui compte, c'est la vérité de Jésus-Christ, parce qu'en lui, il est la vérité, il a la substance de l'amour, cet amour que vous pouvez demander aujourd'hui gratuitement, mes amis, à travers la grâce, par la foi. Ce n'est pas vos actions qui vont vous sauver, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le Bouddha, parce que le Bouddha n'a jamais proclamé qu'il est Dieu, seulement Jésus l'a proclamé. Et si vous ouvrez la parole, moi aussi j'étais réticent à la parole auparavant, je ne voulais jamais ouvrir la parole. Parce que quand j'ai ouvert la parole, ça m'a frappé, ça m'a dit, mais qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez la joie ou la vérité? Parce que c'est bien d'avoir la joie. Mais si on n'a pas la vérité, on peut mourir dans la joie et être complètement ignorant. Pourquoi? Parce qu'il y a un proverbe qui dit que l'ignorance, dans le fond, c'est une sorte de joie. Oui, parce que tant qu'on est ignorant, on ignore ce qui va arriver. Mais lorsqu'on connaît la joie, la vérité à travers la vraie joie qui est Jésus-Christ, c'est à ce moment-là qu'on est préparé, on sait où est-ce qu'on s'en va. On est là pour vous dire qu'il y a une maison qui est en train de brûler. Vous êtes en train de rentrer dans la maison. Je suis là pour vous dire, sortez de cette maison. J'ai pas envie de vous brûler. J'ai pas envie que vous tombiez dans ce panneau. Par amour, par grâce. Praise the Lord. God bless you, my friend. Preach the gospel. Preach the gospel, my friend. On est timide dans l'endroit de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'on a été appelé à aller prêcher l'Évangile à travers le monde entier, à toutes les nations, afin que chaque créature, chaque personne puisse entendre le message de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ qu'il a fait pour nous. Le Seigneur vous aime, mes amis, et je vous aime beaucoup. Et si vous avez des problèmes, si vous voulez parler, que vous
semblez ne pas pouvoir parler à qui que ce soit, venez nous voir. On voudrait prier pour vous. On voudrait ouvrir la Bible avec vous, vous montrer ce que Dieu a comme promesse et prophétie pour vous dans votre vie. Si vous ouvriez la Bible une fois pour toutes, comme n'importe quel livre, vous allez voir qu'il y a un message d'espoir pour vos craintes, vos doutes, vos questions. Peu importe ce que c'est. Le Seigneur est bon, il vous aime. La raison pourquoi on est capable de vivre aujourd'hui. La raison pourquoi on a de l'air comprimé dans nos poumons. Et la raison pour laquelle on a du sang qui coule à travers nos veines aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu, par les ressources de Dieu. Quand est-ce que vous avez appelé à Dieu? Vous avez dit merci Seigneur. Ce monde semble nous dire que Dieu n'est pas existant. C'est pas vrai, c'est un mensonge de Satan. C'est un mensonge de l'ennemi. Tout n'est pas venu exister comme ça, d'une façon coïncidente. C'est pas vrai, c'est la providence de Dieu. L'immeuble qui est devant vous. Il y a une infrastructure derrière tout ça. Il y a un architecte, il y a un plan qui a été mijoté. Tout ce qui vous est fait à l'image de Dieu d'une façon belle, d'une façon glorieuse. Vous avez concocté par le Dieu de l'univers. C'est pas vrai que vous avez atterri d'une bactérie. C'est de la folie. Quelles sont les chances que ce livre atterrirait dans mes mains? C'est impossible, illustré de la manière qu'il est. C'est impossible, mes amis. On ne vient pas des singes. On ne vient pas de n'importe quoi. On ne vient pas des bactéries. On ne vient pas des virus. On n'est pas venu à travers la sélection naturelle. On est venu par Dieu qui vous aime et qui veut, dans le fond, vous changer. Et vous voyez dans la fin des temps, la Bible nous dit qu'il va y avoir des moqueurs. Il va y avoir des gens qui vont se foutre de Dieu et qui diront où est-ce qu'elle est la venue de Dieu? Où est-ce qu'elle est la venue de Christ? Les gens vont se moquer et finalement, Christ va arriver comme un volant dans la nuit. Et on ne veut pas que vous soyez épris justement de ce choc, de savoir que Jésus est revenu dans sa gloire pour juger le monde. Parce que lorsqu'il va revenir, c'est pas dans la grâce, mes amis. C'est pour juger le monde parce qu'on a rejeté, tous sans exception. Tous sans exception. Soyez bénis, mes amis. On vous bénit au nom de ce que Dieu vous bénisse avec son amour et son zèle et la consommation de l'Esprit Saint.